On va aller dire. Donc, on a vu un peu la dernière fois que nous allons réussir. Voilà, il faut avoir un esprit de vainqueur. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Et puis, comment entreprendre? On a vu comment entreprendre le grand cap. On a vu qu'il faut considérer le Seigneur. On ne se lève pas parce que ta camarade vend pain. Il ne lève pas au lieu de dire vend pain. Alors, les femmes vont trouver des activités où on peut s'affairer dedans. Et puis, c'est ça. Là, il y a fait ça au moins, on peut maintenant dire qu'on va causer. Non. Il faut investir dans des choses qui portent. Au lieu d'investir dans la nourriture, là, ça porte. Parce que matin, midi, soir, au moins, non. On va taper. Ou bien. Matin, midi, on dit qu'il rêve, c'est pas un outil. Matin, midi, soir, au moins. Mais si tu dis au moins, il y a un vendeur, c'est bien. C'est bien dans les gens, même là, c'est bien là. Ils vont te laver jusqu'à là, des noirs. Parce que c'est bien dans combien encore de temps. Regardez, il y a un drap. Drap, c'est bon. Drap, là, c'est quand on a l'argent qu'on peut échanger. Sinon, c'est mieux d'avoir deux draps. Il dort sur un, il lave lui. Ça, l'autre est ça, il lave encore. Et puis, quand il a dit, ah, c'est pas encore gâté. Quand tu as gâté, on va changer. Voilà, il prend. Ou bien en attendant, même lui, il souffle. En attendant, là, il est là comme ça dans la douche. Jusqu'à. Il va faire 10 ans, il est là-bas, le monde. Où est? Mais il est dans la nourriture. Ça marche. Et puis, la nourriture, quelqu'un bien. Quand les choses sont même tu dis, ça vient et puis ça suit. Ceux qui vendent la nourriture, là, quand vous les voyez, vous les voyez comme même. Hein? Il n'y a pas cité quelqu'un, mais quand vous allez dans la banque, tu vas faire là, ça va marcher. Hein? Ça marche forcément. Donc, comment on peut prendre le 24? C'est ça, non? On a fini ça, non? Combien de maintenant on a fait? On a fini le 24. Voilà. On a vu des fois avoir une mentalité de gagneur. Une mentalité de quoi? Vainqueur. C'est ça qui est important. Si tu n'as pas cette mentalité-là, tu ne peux pas. Aujourd'hui, on va voir le grand 5. On va finir avec ça aujourd'hui. Que pense Dieu de la prospérité de ses enfants? C'est-à-dire Dieu là, qu'est-ce qu'il pense de la prospérité de ses enfants? Est-ce que Dieu veut qu'on soit prospère ou bien Dieu veut qu'on soit pauvre? Alors, lui, il a dit à longtemps, elle travaille la prospérité de ses enfants. Donc la volonté de Dieu là, c'est que ses enfants soient prospères. Dieu là, c'est ça il veut. Dieu veut que les enfants soient prospères. Dieu ne veut pas que les enfants soient pauvres. Hein? Que les enfants soient prospères. C'est la volonté de Dieu que les enfants soient prospères. On va voir Job. Quand je vais vous dire, ne vous fâchez pas, c'est pour vous-même. Moi, je veux que vous soyez heureux demain. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. Elles allaient dans la joie. Vous voyez? Même quand tu lis, bon, je vais lire verset 10. Il les avertit pour leur instruction, il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Job 36, verset 11. Je ne sais pas, vous voyez dans les panneaux là-bas, tout sort là-bas. On l'a. Alors on va prendre 11. Il dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. Je vais ça vous du matin. Matin, il vous dit, je ne suis pas content, vous ne voulez pas de mon direction. Voilà. Si vous écoutez, vous changez. Il dit quoi? Ils achèvent leur jour dans le bonheur. Leur année dans la joie. Donc, ce que je vous dis là, vous voyez, Job en train de confirmer. Vous dites, si vous écoutez et que vous mettez ça en pratique, forcément, vous allez finir vos jours dans le bonheur, dans la joie. Amen. On continue. Après le verset 1, Ésaïe 45, verset 3. Tout le verset à vous allez dire, ça parle des mêmes choses. Ésaïe 45, verset 3. Apocalypse 2, 8 à 9.
Apocalypse 2, 8 à 9. Psaume 105, verset 37. Regarde le document là, quand il a fini le programme, 18. Deutéronome 8, verset 18. 2 Corinthiens 8, verset 9. 3 Jean 2. On va aller 3 Jean 2. Bien aimé, je souhaite que soit en bonne santé, qu'on prospère les temps de temps. La richesse là, vous voyez le verset qu'on vient de dire, je parle de la prospérité, je dis je veux que tu prospères. Je souhaite que tu prospères à tous les cas. C'est-à-dire qu'on dit tu prospères là. Tu vas prospérer dans tous les compartiments de ta vie. Tu vas prospérer dans la tête. Vous avez quelqu'un qui prospère dans la tête là. Ça dit toi-même tu es là comme ça et on sent même que ça va. Ou bien, la dernière fois tu les vois, tu sais que ça va. Tu n'as pas besoin d'aller voir dans leur bouche. Ou bien, la dernière fois tu les vois, tu sais qu'ils souffrent. Sans même demander mon ami, est-ce que ça va? Tu sais qu'ils souffrent. Oh, de prospérité, hein. C'est-à-dire que vous savez ça vous-même. Quelqu'un peut être riche et puis il n'est pas prospère. La prospérité, c'est une loi. Le riche ne donne pas forcément avec amour. Hein. Vous voyez, Marc 10, verset 17 à 25. Le jeune homme riche qui était attaché à sa richesse, alors que la loi de la prospérité englobe trois grandes lois. Ils ont quoi? La loi de semer, de récolter, la loi de libéralité et puis de l'hospitalité. Donc on parle de quelqu'un qui est prospère là. C'est quelqu'un qui a l'argent et puis il peut aider les gens. Il sème, semer, récolter. Il est libéral. Et puis il est hospitalier. Quand dit quelqu'un par exemple, il tape la porte, il est midi et puis quand il tape la porte. J'entends des bruits dedans, mais on ne répond pas. C'est-à-dire qu'on entend des évangiles de la sieste d'amour. Il tape, on ne demande pas de qui est. C'est du ça qu'on est en train de fermer des choses. C'est le temps de laver les mains rapidement, parce qu'on va aller décanter notre affaire. Ça là, c'est que la personne n'est pas prospère. C'est la prospérité là, on dit à l'hospitalité des temps. Quand il arrive et puis il tape, ah, qui est là? Ah, parce qu'on est arrivé vraiment, ça tombe bien, tu es bien tombé. Et puis on envoie l'eau, on lave les mains et puis on commence. Mais quand on arrange tout et avant que ça arrive, c'est pas bon. Donc quelqu'un peut être riche, mais sa richesse a voulu seul. Donc il n'est pas prospère. Ouais, les gens sont malades. Et puis on dit on va t'opérer, ça fait il dit, eh, ouais, il n'a pas l'argent. Mais il a l'argent sur lui. Il n'est pas prospère. Donc on peut être riche, et puis l'argent ne sert à personne. Et la prospérité là, on peut aider les gens à réussir. On est libéral, on est hospitalier, on sème. Et quand on sème, naturellement, on récolte. Il y a rien qui ne sème jamais, mais il vient récolter. C'est pas possible. Ou bien, il y a des gens qui ont dit sément, ils n'ont jamais fait ce qu'on appelle sément depuis son début. Et ils n'ont pas sémé manioc. Et puis au moins, on dit, bon, on a fait récolter manioc pour faire. Et c'est ça, non. Il faut aller faire checker. Et puis, il prend. Et puis, il a récolté. On dit, on fait ça de maïs. Il dit, non, il fait chaud. Et puis au moment de récolter, là, tu vas aller aussi. Non, ça ne marche pas. Les gens aiment dormir. Le sommeil, là, leurs yeux, là, ils aiment ça, tranquille. Et puis après, quand on va récolter, il va aller récolter. Non. Les femmes, vous les voyez, sont battantes. Hein? Les femmes, vous les voyez, sont battantes. Elles sont courageuses, engagées. L'argent, avec qui cherche là encore. Non.
Regardez nos soeurs, les femmes Ismaël sont à prospérer. On va voir les 5 piliers indispensables pour sortir de la pauvreté. Les 5 piliers indispensables pour sortir de la pauvreté. Je vous ai dit de ne pas faire ça, on va tirer au blé. Quand il s'assoit là-bas, elle dort. 5 paniers, quand on dit panier là, vous savez qu'on appelle panier, non? Hein? Hein? C'est quoi? La dîme. C'est quoi la dîme? Quand on dit revenu là, tu as salaire, tu fais waroro, tu as atelier de couture, tu as un restaurant, tu as quoi encore? Tu as un magasin de riz. Tout le monde au marché là, c'est le qui gagne. On fait la dîme. Pour le bénéfice là, on enlève la dîme ici. Donc la dîme là, moi je donne un conseil. Il y a des paysans aujourd'hui, on a des gens dans une dîme comme quoi bon. Chacun peut faire ce qu'il veut. Mais moi je donne la dîme. Parce que moi j'ai vu la dîme là, c'est une alliance avec Dieu. Et comme moi je veux avoir une alliance, pour que j'ai la protection de Dieu en tout temps où je parle. La Bible dit que quand Dieu a payé Abraham, Dieu a donné la dîme à Abraham. On dit qu'il est devenu ami de Dieu. Abraham allait faire la guerre. Quand on disait dans Genèse combien? On dit qu'ils ont enlevé l'homme avec chose. Il allait attaquer les 5 rois là. Sodome, le peuple. Quand il allait attaquer les rois, quand il est venu donner la dîme à qui? À Melchisédek. Il a donné la dîme. La dîme, le butin de guerre, il a donné la dîme à Melchisédek. Et on dit après ça, quand vous regardez le même, on dit Abraham devient ami de Dieu. Quand il avait Dieu même disait, je n'ai qu'un des amis, je suis ton bouclier. Abraham, moi je suis ton bouclier, je vais te protéger contre tout vent de l'ennemi, contre toute attaque de l'ennemi. Pourquoi? Il t'a donné la vie. La vie de Dieu n'a pas donné, il peut manger. Allez, il va manger avec ça. Mais quand il fait ça là, il n'a pas d'alliance avec Dieu. Tu ouvres ta vie comme ça, waouh. C'est comme tu as dormi et puis tu as ouvert ta porte comme ça. Et puis les voleurs, ils viennent et puis ils disent, ah, là, ils ont oublié de fermer la porte de toi. Et puis ils regardent comme ça, et puis ils rentrent, et puis ils donnent un petit ça va. Tu vas aller payer encore tes gens. C'est la même chose. Dans la dîme, il n'y a pas matériel sur la dîme. Premier panier, c'est la dîme. Deuxième panier, c'est l'offrande. Alors, là, l'offrande dans cette pièce. Mais de la manière que Jésus, c'est quoi qui va te donner. Si toi tu dis que tes pièces qui est bon pour toi, il faut tout nous donner des pièces. Mais Dieu aussi va donner les répartitions, les bénédictions là. Il va te donner des pièces. C'est quoi, les gens vous les voyez, ils font toujours en train de ramasser l'argent. Mais la tête est en train de ramasser des pièces. Il ramasse pièces comme ça, il compte pièces. Pendant que les amis ramassent bien, il ramasse pièces. C'est l'esprit de pauvreté. Si il fait son truc, il voit ça là. Au venir à te mettre si jeune, on va faire ta bénédiction. Il voit les pièces, il ramasse pièces, il a vu les gens ont fait accident. Moi, Dieu m'a épargné. Je suis allé, Dieu m'a gardé, et puis toute une semaine, et puis il avait donné 100 francs. Ou bien 500 francs à Dieu. Moi, je sais pas. Alors, matin, il dit, si tu viens là, comment tu as collecté depuis le début de la semaine, et puis dimanche au lendemain. L'offrande que tu as en venant de la maison là, pardon, il ne faut pas passer chez Diallo, faire mon âme avant de venir. C'est pas bon. L'argent que tu quittes dans ta maison avec, tu as prié dessus, tu as quitté là-bas. Il faut venir dans la maison. Si Dieu fait monnaie, il faut faire monnaie là, peut-être samedi ou vendredi. Mais il ne faut pas attendre dimanche pour venir faire chez Diallo. Dis-moi Amen. Amen. Donc, offrande. La dernière n'est pas donné offrande. La dernière n'est pas donné, mais ils sont peints eux-mêmes dans leur vie là. Il y a des gens là. La dernière, ils sont peints. Ça aussi, on appelle ça l'avarice héréditaire. C'est un lien. Il y a des gens depuis le moment de Péléton, depuis son grand-père, ou bien arrière-grand-père. Il y a essayé de parler. Troisième panier, c'est l'épargne. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile, on peut plus épargner. Moi-même, je n'ai pas comme épargne. Ça va me croire, mais c'est pas.
est dans le compte, avec l'épargne. Aussi, tu as un problème après ça. Mais aujourd'hui, là, ils ont besoin. Déjà, il y a un peu d'épargne ici. Si on veut plus avoir un peu d'épargne, là, ils ne sont pas nombreux. Alors, tu vas épargner, tu mets là-bas, et puis tu vas mettre là pour le président. On va pas épargner en Genève. Genève 41. Monsieur, on les a parlé, verset 32. 32 à 36. Si Pharaon a vu se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et que Dieu s'est attiré de les exécuter. C'est ce qu'on appelle les songes d'instruction. Pharaon a vu. Et Dieu lui a répété ça, on appelle ça instruction. Quand les comme ça, Dieu veut dire à mon Dieu, il va faire. Donc, comment faire pour trouver une solution à ce base? Vous voyez dans la Bible, il n'est pas autant d'Élisée. Élisée a dit à une femme que Dieu appelle la famine sur le pays. Il faut quitter le pays. Voilà, quand il y a un son d'esprit, c'est un message d'instruction. Parce que Dieu a déjà programmé, donc on te dit, il faut quitter, va trouver un autre point et Dieu après tu vas le faire. Donc Pharaon, dit Pharaon a vu ça 2 fois, c'est que sa chose a arrêté. Maintenant, verset 33, que Pharaon choisit un homme intelligent et sage, qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établit des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant 7 années d'abondance. C'est ce qu'on appelle à la loi de... C'est qu'on fait économie, on appelle la comment? Et puis on établit des commissaires qui rassemblent tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'ils fassent sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils amènent la garde. Ces provisions seront nécessaires pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé. Moi, les années passées, dans cette année même, je vais le faire. Comme j'ai fait ma clôture, j'ai fait mon portail au la famille. Donc, on amasse. Je leur dis on amasse dans le pays. Pendant les 7 années d'abondance. Après ça, il y a 7 années de famine. Donc, il faut pouvoir gérer le grenier. Oui. C'est ce qu'on appelle l'épargne. Donc, l'épargne, c'est attends, on va quand un fonctionnaire là. Tu as un compte qu'on appelle compte d'épargne. Et le fin du mois, tu vois dans la conférence, tu dis bon, mon compte là, on a qu'à couper 50 000 € mettre là-bas. Donc, on fait une programmation. Quand le mois finit, on peut s'en va là-bas directement. Mais si tu n'es pas bloqué, et que tu as une carte d'épargne, tu peux aller retirer là, oh, ça là, ça c'est 2 000. C'est le compte bloqué là, tu peux garder. Sinon, le compte d'épargne là, c'est pas évident. Mais c'est l'épargne. S'il fait une activité, la dernière fois, je suis allé là, comme dans leur main, ils vont manger tout ce qu'ils voient. Ah. Elle va même manger, hein. Elle là. Il faut faire ça pour la station. C'est après le dans la cuisine. Et puis la boue, réduit. Voilà. Parmi l'investissement. Ecclésiaste 11, verset 1 à 2. Ecclésiaste 2, verset 4 à 11. Quand c'est les activités qu'on fait, les activités productives ou bien lucratives, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, et vous avez parlé des actions qu'on peut payer, des activités commerciales, on fait des choses, on apprend des affaires. Au Togo, on met dans un magasin, on vend, ça produit. Des activités productives ou bien lucratives. Ils vont vendre. Ecclésiaste 11, verset 1 à 2. Ecclésiaste 2, verset 4 à 11. Dans le temps, on appelle investissement. Investissement là, c'est-à-dire quand tu mets et puis ça te rapporte quelque chose. Allez, vous comprenez? Je prends par exemple, on va acheter le panier à 10 000.
Et puis tu viens attacher 100 francs. Et puis, ça te rapporte 13 000. C'est un investissement. Donc, le prix, ça fait combien? 3 000. C'est ça qui est fait. Donc, c'est un investissement que tu fais, ça te rapporte. Voilà. Donc, c'est quoi que les gars disent, toi, jette ton pain. Et puis, tu vas revenir. Si tu as payé quelque chose, tu allais payer Yam. Tu allais payer un sac de manioc, ou bien un sac de banane. Et puis, tu viens. Quand tu vas vendre là, tu vas avoir un bénéfice. Ça s'appelle l'investissement. Si par exemple, tu bâtis une maison, avec des chantiers, construction, société immobilière, ou bien location de vente, tout ça, si tu as l'argent, tu as payé un terrain, tu as construit, on est d'accord? Ou bien si tu as une voiture, tu as payé. Si tu t'obtiens un peu, tu vas t'asseoir, tu vas pousser. Au lieu de dire immobilière, on peut faire un champ. Je vais planter des vignes, je vais planter des maisons, tout ça, et là, ça me parle de nous. Donc, planter des vignes, c'est pour faire un champ. Si tu avais un champ de tomates, ça va te rapporter. Si tu avais un champ de gombo, ça va te rapporter. Tout le monde fait la maison rapporte. Si tu avais un champ d'arachide, ça va te rapporter. Je vais faire des jardins. Donc, création d'espace botanique pour les touristes. Si tu as fait un espace botanique pour les touristes, les fleuristes, avec ça, ils font les fleurs et puis ils vendent. Ils gagnent plein d'argent dans ça. Alors, on avait des femmes, maintenant, on dit 14 février. Combien de fois déjà, non? Quoi faire quand on avait la commande? Si tu prends les roses, là, les aiment ça. Les gens vont venir payer pour aller les manger. Donc, si tu as fait un champ de jardin botanique, ou bien fleuri, ou bien les arbres fruitiers, si tu as fait champ, tu as fait mangue, papaye, avocatier, citronnier, oranger, tout ça, c'est de l'argent. Et une fois que tu as planté là, quand tu as commencé à produire là, tu as assis en cœur et puis on vend. C'est dommage que le retour dans ce talent dit. Aujourd'hui, on n'a pas la culture du retour à la terre. Avant là, les gens travaillent, ils cherchent à aller. Le vice-président là, c'est papaye, un carré, papaye solo, un carré. Un cœur là, il a pris les 2 millions. Papaye solo là, on fait le petit panier là-bas. Hein? On va te dire quoi? Les systèmes d'irrigation. Il y a des cons, il y a de l'eau là. Il y a qui font ça, même nous, on fait dans le bas-fond, dans quoi là. Comme un système d'irrigation qui fait pour arroser, et puis les gens qui font. Regardez salade, on ne peut pas payer salade aujourd'hui. Les gens aussi qui ne mangent jamais de salade. Les gens ici là, ils ont fait au moins un an, ils n'ont pas payé de salade. Ils n'ont pas payé de salade, ils n'ont pas payé de salade. L'action financière, vous voyez, quand il y a marché de l'argent, tout ce qu'on a lu, il y a déjà été déconstruit. Il y a marché de l'argent, c'est tout aussi en train. Les transactions financières là. Vous voyez, regardez aujourd'hui les trucs que je suis en train de vous dire là. Dans les transactions financières, je veux produire des chanteurs, chanteuses, production artistique. C'est ce que Salomon, il a écrit dans le déconstruit. Voilà, les chants, il y a des chants. On peut faire des DVD, des CD, des livres. Tout ça, c'est l'argent. Et c'est Salomon en train de dire. Les témoins, les CD, vous voyez l'élevage. Voilà, le jour est très bon. Parce qu'on est dit. Voilà. Pas parce qu'on est dit à ça, mais chercher une fois, très bon. La dernière fois, il y a bien collègue là. Les dépenses pour les charges indispensables. Voilà, donc quand l'argent vient qu'on enlève la boule, on prévoit offrande, épargne, investissement, on tombe maintenant sur les dépenses. Dépenses ou les charges indispensables, c'est le 5e point. Donc à ce niveau aussi, il faut établir des priorités. Hein. Et puis il faut acheter les choses nécessaires. Donc quand il établit des priorités, ça veut dire quoi? Tu sais que dans le mois, vous devez manger le riz là. On ne va pas demander pardon, on paye. L'huile aussi, si c'est 5 litres qu'on doit prendre le mois, il faut économiser les femmes, et écouter de nous. Économiser. Vous pouvez d'habitude faire le mois. Le riz là, on veut dire pour vous aller, non? Hein? Donc si on mesure là, mesurer dans mon départ. Il y a des temps, il y a comme des taux là, petit. Ça veut dire qu'il fait dans la base, c'est le mois.
Quand on dit le véhicule du monde, on dit ah, ça va. Ça fait pas là même. Ah. Donc, les dépenses, les charges indispensables. C'est-à-dire, il y a les choses qui sont nécessaires dans la maison. Ou bien on va dire pour l'élection, on n'a pas payé. Non, couper. L'élection, on n'a pas payé, on va couper. Donc, ça, c'est les charges indispensables. Donc, il faut établir les priorités. Il faut établir la liste de priorités qui indique l'importance des choses à acheter. Donc, les priorités là. Si tu fais une liste, tu vas voir que les priorités, il y a la nourriture. Nourriture là, ça fait partie des priorités. Avec tous les jours, on mange. Où on a assis ici, il n'y a pas de réclame, mais on a fini, il n'y a pas mangé. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Ah, il est ici, il n'y a même pas de gens qui est tombé, il est un jeune, il n'y en a pas. C'est indispensable. Après, indispensable. Donc, la priorité là, vous voyez les trucs qu'on avait cité, là, c'est prioritaire. Donc, prioritaire là, 2 points de nourriture. Maintenant, indispensable, bon, indispensable, logement et puis vêtements. Parce que le logement là, on est obligé d'être en maison, hein, tout bien. Donc, ça aussi, c'est indispensable. Actuellement, le serviteur posant, il a une entreprise de vêtements en voie en billet, donc on a au lieu de cuisine.